Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est un vieux con qui parle, hein, j'ai pas 20 ans aujourd'hui, c'est que ça a été communautarisé, voilà. La banlieue, si j'arrive avec le rock'n'roll ou quelques idées des années 60 en banlieue, ils comprennent pas trop les mecs, ça les branche pas, ils écoutent plus ça, tu vois. Ils sont, à la limite, il y a même, pas tous, mais chez certains, il y a une fermeture. Sortie du rap, révolte, à bas les flics, le reste, musicalement, j'en ai rien à glander, à foutre. S'il n'y a pas leur message à eux dans les mêmes, quoi. Comme Diam, qui a un peu changé, mais c'est pareil, tout ça, ta. Alors évidemment, il y a des raps superbes avec des paroles de révolte qui sont pas mal. Ce qui a changé, moi je trouve que c'était aussi un autre truc. C'est maintenant, c'est des chiens, tu vois. Pas tous les mecs, hein, mais il y a une mentalité de chien. On peut être à 10 sur un mec à coup de tatane pour un mec, même une nana. On a vu ça dans une nana. Comment on aurait sabatté une nana? Mais c'est pas possible de sabater une nana. Moi, j'y crois pas à mon époque. C'était impensable. Des claques dans la gueule, oui. Même nos parents, entre eux, faisaient pareil, tu vois. Mais sabater une nana au sol, comme j'ai vu là, pour les trucs des billets, distribués ou pas distribués, ou d'autres trucs. Donc, il y a ça qui me dérange, moi, parce qu'il y avait, nous, à l'époque, dans les groupes, un truc qu'on a oublié aujourd'hui. C'est le code d'honneur, entre guillemets, code d'honneur. Pourquoi? À cause des westerns, tout simplement. Dans le western, tu as un code d'honneur. C'est-à-dire, tu as des risques, tu respectes. En gros, il y a un code d'honneur, tu vas pas faire chier un mec qui est plus faible. Le western, c'est plutôt le contraire. Tu prends la défense des aveugles et de l'orphelin. C'est un peu la chevalerie de l'Ouest américain, un petit peu, hein, le western. Il n'y a pas de haine derrière, il y a pas, comme le film La haine, tu vois. On avait plutôt le défi que la haine. Parce que la haine, c'est, tu vois, ce que c'est la haine. Tu peux tuer avec la haine, tu peux devenir fou. On n'a pas eu ce problème-là, c'était plutôt le défi, monter la barre, jusqu'où on peut aller, par rapport au système, quoi. Oser. Aller à l'école avec un flingue, moi je connaissais personne autour de moi qui le faisait, j'étais le seul, un exemple. Maintenant il y en a sûrement plein, tu vois. Mais je n'allais pas tuer non plus quelqu'un avec, le but n'était pas là. Et puis il y a la misère sociale, ça veut dire qu'il n'y a pas de lendemain. Nous, à 14 ans, tu quittais l'école, tu pouvais être apprenti d'un plombier, tu avais une paye normale. C'est pas un boulot bon, tu es apprenti. Après, tu allais devenir plombier ou menuisier, ou bien tu restes à l'école. Mais il n'y avait pas le mur social comme aujourd'hui. Mes parents avaient un petit pavillon, ils n'avaient pas énormément d'argent qu'un jardin, tu vois. Maintenant, je vois comment les gens vivent, mais c'est infernal. La révolte, maintenant, la bête sociale, c'est la misère qui se révolte. Elle peut être violente, pire que tout, et je la comprends en plus. Nous, c'était plutôt comme au cinéma, plus que pour faire changer la société.